4 ans après le Goncourt, voici le dernier roman de Michel Houellebecq, sans doute l'écrivain français, je le disais, le plus traduit, le plus lu dans le monde aujourd'hui. Ça s'appelle Soumission, chez Flammarion. Et Michel Houellebecq est notre invité en avant-première. Merci d'être avec nous. Comme souvent, en ce qui vous concerne, la polémique monte. Je vais raconter en quelques mots le cadre du livre. Votre personnage évolue en 2022 dans une France, disons, fatiguée, à bout de souffle. Marine Le Pen est au second tour de l'élection présidentielle, avec face à elle le candidat d'un parti musulman. Un parti qu'on pourrait dire islamo-conservateur, modéré, démocrate. Il obtient le soutien du PS, de l'UMP et il devient ce candidat président. Les choses se passent plutôt en douceur, comme si c'était un soulagement finalement. L'ordre revient, la sécurité est assurée, le chômage baisse, la famille est sacralisée, mais les femmes ne travaillent plus, les étudiantes sont voilées, la polygamie est autorisée et j'en passe. Vous avez accordé beaucoup d'interviews pour cette exposition, vous en avez accordé une à nous. Pourquoi ? Pourquoi nous et pas d'autres chaînes, d'après ce que j'ai compris, et nous, oui, pourquoi ? Il y a deux choses. Un, j'aime bien Israël. Deux, ça faisait plaisir à Maurice. Disons que je m'y sens bien, mais je ne sais pas trop pourquoi. Vous êtes traduit là-bas, vous savez ? Oui, je sais, oui, quand même. Enfin, je suis déjà venu, enfin. Oui. Oui, je suis traduit, mais je ne sais pas pourquoi j'aime bien le pays. Oui. C'est un peu difficile à dire, ça. Vous avez dit à propos, je peux vous dire ce que vous aviez dit à propos d'Israël. Ah bon ? Alors évidemment, toutes mes feuilles sont dans l'autre sens. Vous avez dit, quelque part, l'antisionisme, la haine d'Israël, c'est le prix à payer pour ne pas tout céder aux musulmans en France. Est-ce que c'est quelque chose... C'est compliqué, j'ai pas compris ma phrase. C'est vous qui l'avez dit, ou en tout cas c'est ce que j'ai lu pour préparer cette interview, je pense que vous l'avez dit. J'ai du mal m'exprimer parce que je comprends... L'antisionisme, la haine d'Israël qu'il y a en France, donc il y a une haine d'Israël en France, c'est ce que vous avez dit à l'Institut français de Tel Aviv en 2011, il me semble, c'est le prix à payer pour ne pas tout céder aux musulmans en France. Vous voulez la lire ? Je trouve ça bizarrement formulé. Ah, oui, mais c'est vous qui l'avez dit, c'est pas moi. Mais je suis mauvais. Non, je suis mauvais en interview. Mais non, mais c'est incompréhensible. Je veux savoir si c'est ce que vous pensez encore aujourd'hui, c'est ma façon à moi de... Mon point de vue n'a sûrement pas changé. C'est-à-dire ? C'est-à-dire... j'ai pas tellement suivi les actualités, donc rien de fondamentalement nouveau s'est produit depuis. Donc je suis toujours effectivement, plutôt pour Israël. Mais les raisons n'ont pas changé, c'est toujours les moyens employés dans la guerre, qui me paraissent plus moraux dans le cas d'Israël que dans le cas de ses ennemis. Mais, vous dites que vous n'avez pas suivi, on vous sent pourtant très au courant de... Non, mais en même temps, ça dépend, il y a des sujets qui bougent vite. La guerre dans laquelle vous êtes, c'est la même, quoi. Je ne peux pas dire que ça ait fondamentalement changé. C'est pas très marrant en ce moment de vivre en France. Hein. Oui. C'est pas du tout un pays qui va bien. Pour différentes raisons, mais... dont certaines sont en soumission. Enfin, effectivement, tout ça finira mal. La possibilité de guerre civile est réelle, plus que dans d'autres pays européens. Oui. Oui. À cause de l'antagonisme entre, par exemple, les juifs et les musulmans ? C'est un facteur fort, oui. C'est pas le seul, mais c'est un des facteurs les plus forts. Oui. Ça marche pas, quoi. Ça n'arrive pas. Ça se sépare. Et c'est assez effrayant. C'est assez effrayant. Vous comprenez les juifs qui quittent la France ? Oui. Oui, ça peut. C'est dangereux. Et en fait, il y a une autre solution à laquelle les juifs ne pensent pas, tellement, c'est d'aller dans les zones non dangereuses. Il y en a beaucoup. L'Australie Mais non, en France. Ah, en France. Si. Il suffit de quitter la ville, en fait. Lyon, par exemple ? Par exemple, Lyon, même faisait remarquer qu'est-ce que je ferais comme journaliste en m'installant dans le Périgord, c'est une bonne remarque. Mais par exemple, mon dentiste qui est juif envisage de partir à Cahors.
Pas dans la France profonde où là, il n'y a pas un islamiste, quoi. Donc c'est assez localisé. Le danger est fort dans certains points. Il n'est pas du tout uniforme sur les territoires, quoi. Est-ce que ce ne serait pas plus simple d'être ce qu'on est sans craindre quoi que ce soit plutôt que de se cacher ou ce qu'on fait? Si, mais ça, j'y peux rien. Enfin, vous aviez dit aussi... c'est des conseils pratiques aux juges de France, quoi. La solution extrême de l'ALIA n'est pas la seule. Il y a aussi s'installer dans un coin plus tranquille. Vous y croyez pas? Non, je suis pas d'accord. Mais non, parce que ça veut dire se cacher. On se cache. Pas se cacher, aller dans un coin où il n'y a pas de danger. Non, mais la France, c'est le vivre ensemble, l'égalité, oui, fraternité. En pratique, il faut savoir ce qu'on fait pratiquement. Non, moi, je suis une républicaine, je lutte. Bon, c'est facile, je lutte en Israël. Vous aviez dit une phrase assez belle sur la Bible. Alors, j'espère que c'est vous qui l'avez dite, mais la Bible, c'est beau. Les Juifs ont au moins un talent littéraire, ce qui peut excuser beaucoup de choses. Et moi, je voudrais qu'on s'arrête sur ce qui peut excuser beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Ça va être désagréable, je peux le dire quand même. C'est vous êtes Michel Houellebecq. Ça peut excuser une certaine débilité globale du message de la Bible. C'est complètement con, mais quand même c'est bien écrit, quoi. J'ai une certaine antipathie pour le monothéisme, il faut l'avouer. Pour le judaïsme, pour la pratique? Non, pour le monothéisme. Ah, pour le oui, bien sûr, ça, oui, on le sait. Mais quand même, la Bible, par moments, c'est magnifique. Les psaumes, c'est sublime. Les psaumes, c'est sublime, c'est vraiment très beau, aussi. Et l'islam, vous avez toujours la même position vis-à-vis de l'islam? Oui, c'est pas oui. Vous êtes prêt à redire que c'est une religion de cons ou... Non, c'est un peu excessif. C'est une parole un peu excessive, mais... c'est un peu pauvre. Si les monothéismes sont pauvres. Est-ce que vous pensez, Michel, que de penser... Enfin, l'hindouisme est intellectuellement plus intéressant, quoi. Mais est-ce que vous pensez, Michel, que dire que la France est gouvernée par l'islam, c'est être islamophobe? C'est-à-dire que les réactions qu'il y a eu à la suite... Non, mais ça serait pas vrai, en plus. Apparemment, les FEM ne donnent pas du tout raison, parce que c'est plutôt un islam... radical qui est le vent en poupe à l'heure actuelle, pas du tout l'islam adouci qui est présenté dans mon roman. Par contre, ce qui est assez vrai, c'est qu'il y a des renonciations mineures dans les universités, ça c'est très vrai, pour des raisons d'argent essentiellement. Vous l'éprouvez, vous, au quotidien? Vous voyez ça Je l'éprouve pas au quotidien, c'est dans les informations. Je l'éprouverai au quotidien si je travaille dans une université, qui a un enjeu. Il y a un peu le sport aussi. Mais donc, oui, quand même, on se vend un peu. Ça, Israël a des barrières, il y a la mer d'un côté, les pays arabes de l'autre. Vous avez juste raison, c'est ça qu'il faut faire. Mais ils étouffent aussi, alors en même temps, ça fait une formidable énergie. Mais... J'ai pas eu l'impression d'un étouffement quand je suis en Israël, j'ai pas eu l'impression que les gens étouffaient.